Nous sommes de retour. Je souhaite maintenant la bienvenue aux représentants du Mouvement Démocratie et Citoyenneté du Québec et de l'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous rappelle que vous disposez de 8 minutes pour votre exposé, après quoi nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la Commission. Je vous cède donc la parole pour un exposé de 8 minutes. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Nous remercions le ministre d'être allé de l'avant. En permettant la tenue de ces audiences, nous souhaitons qu'elle apporte l'éclairage nécessaire pour entreprendre une véritable démarche démocratique visant à doter le Québec de sa première Constitution. Merci également aux députés de la Commission qui, par leurs questions, favorisent une meilleure compréhension des enjeux entourant l'écriture d'une Constitution. Mesdames, Messieurs les députés, mon nom est Sylvie Mérineau, mon collègue s'appelle Luc Arbour. Nous sommes les co-porte-parole de l'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec. L'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec a été fondée il y a plus de 10 ans. Elle a réussi à rassembler plus de 5000 signataires autour de son manifeste visant à promouvoir, préparer et provoquer la convocation d'une assemblée constituante non partisane, libre de sa délibération et à tout mettre en œuvre pour que soit respectée la volonté du peuple québécois. Notre organisation réfléchit depuis 10 ans sur la question du processus constituant avec les signataires de son manifeste ainsi que des centaines d'intervenants, citoyennes et citoyens, constitutionnalistes et juristes. Nous collaborons également avec plusieurs organismes qui s'intéressent ou adhèrent à une telle démarche citoyenne. Par la nature de notre mission, nous sommes en faveur que le Québec se dote de sa première Constitution, mais nous ne pouvons concevoir son écriture sans la participation des citoyennes et des citoyens qui en seront non seulement les auteurs et autrices, mais également les gardiennes et gardiens. Le mandat que nous nous sommes donné consiste à réfléchir aux mécanismes de sa mise en place par le biais de diverses activités. Notons particulièrement celle qui a rassemblé nos membres et la population, la société civile, autour d'un projet de convocation que vous pouvez trouver sur notre site Internet accq.québec. Nous désirons finalement attirer votre attention aujourd'hui sur la légitimité que doit jouer le gouvernement ou l'Assemblée nationale dans un processus démocratique et l'incompatibilité de la partisanerie dans un processus constituant. Premièrement, la branche constitutive d'un État de droit, ici le gouvernement, travaille dans l'immédiat et le court terme. Quelques personnes peuvent émettre des décrets en quelques heures. On attend du gouvernement qu'il soit efficace pour gérer les affaires courantes de l'État. L'Assemblée nationale a pour rôle de faire des lois avec des portées qui se comptent en années ou décennies, et ses outils sont les commissions et les études. Les lois prennent des mois de réflexion, mais elle est quand même limitée par sa représentativité et emprisonnée dans la partisanerie. Ces deux branches n'ont ni la légitimité, ni les outils, ni le mandat d'écrire ou de modifier une Constitution. Seul le peuple possède la légitimité et le temps pour faire et modifier la Constitution, car il n'est pas soumis aux échéanciers électoraux. C'est le seul qui peut, comme nous, l'enseignent les Premières Nations, penser 7 générations en avant. Seul le peuple sera encore là dans 50 ans ou dans 100 ans, pas les élus, pas les partis politiques. Et concernant l'appel à la transpartisanerie que le ministre et d'autres intervenants ont fait précédemment, nous désirons souligner que la partisanerie, fondement de notre système politique, est incompatible avec une constitution démocratique et une réflexion globale du vivre ensemble. La Constitution n'est ni partisane ni transpartisane, elle est non partisane. Mais surtout par sa nature, la partisanerie carbure à l'opposition, au rapport de force. Merci beaucoup, M. Arbour. Désolé, c'est tout le temps que je dispose avec vous. M. Ricard et Larocque pour 4 minutes. Au nom du Mouvement Démocratie et Citoyenneté québécois, je vous remercie de nous recevoir. Je vous remercie. Oui, ce moment est historique. Jamais cette Assemblée n'avait avancé avec autant de résolution dans l'idée de doter le Québec d'une Constitution. Nous saluons cette initiative. Au-delà des partis, idéologies et discours, nous cherchons tous et toutes la même chose. Ne laissons pas les apparences nous diviser. Rappelons quelques vérités essentielles. Le peuple existe. L'idéal démocratique est de le faire vivre parmi nous. Cet idéal cherche à se concrétiser dans une Constitution
Et le moyen le plus sûr d'y parvenir est de donner au peuple les moyens de s'écrire et de prendre visage parmi nous. Cette affirmation du peuple, seule une assemblée constituante peut la rendre possible. Elle est déjà l'expression de la souveraineté populaire, principe fondateur de toute vie politique et source de tout pouvoir. Parler de constitution sans parler d'abord de constituante est aussi absurde que d'évoquer la souveraineté parlementaire sans la souveraineté du peuple qui la fonde. En démocratie, le peuple est souverain, le Parlement n'en est que l'expression. Le projet de loi 1 manque à ce principe. Son problème est d'esprit, non de formulation. Il consacre une idée inavouable que la classe politique, par fidélité à un régime monarchique canadien hérité d'une couronne européenne, aliène la souveraineté ontologique du peuple québécois. En érigeant la souveraineté parlementaire en principe structurant, cette loi adopte une logique coloniale dont le législateur doit prendre acte. En niant la souveraineté du peuple, on en nie l'existence même. C'est pire. On contribue ainsi, souvent sans le vouloir, à poursuivre cette entreprise coloniale de déréalisation dont le but a toujours été de soumettre pour mieux exploiter. La mécanique est vieille et souvent sophistiquée, mais bien réelle. Je ne doute pas de la bonne volonté du législateur. Elle est animée par le désir de protéger un peuple longtemps menacé, dont on craint sans cesse la disparition. Mais cette peur a souvent servi à tenir à distance un peuple jugé vil, indicile, incivil, indocile, impropre en un mot à penser sa propre politique. La peur du peuple justifie ici son absence. Or, si l'on parle tant de sa disparition, reconnaissons plutôt que le peuple québécois est disparu depuis longtemps. Voilà 3 siècles qu'on l'efface. Il est temps de parler de son apparition. Notre histoire atteste de sa présence. Et cette apparition ne sera possible que dans le cadre d'une assemblée constituante digne de ce nom, que le MDCQ appelle de tous ses vœux. Merci. Merci beaucoup. Il nous reste un peu de temps parce que mon collègue... Il reste 1 minute 38 secondes. C'est parti. Une constitution est un exercice de rassemblement. Notre système politique, lui, c'est une affaire de lutte. Ils ne se complètent pas, ils se contredisent. Démonstration, notre système politique bafoue systématiquement la règle de majorité partout, alors que c'est la règle fondamentale de la démocratie. Exemple concret, dans cette Assemblée, 81 députés, 65% de la députation, ne répond pas à une majorité de l'électorat obtenu par les minorités. Le gouvernement lui-même est élu par minorité. Pire que ça, c'est que depuis 1960, dans les 16 dernières élections, le peuple a élu un gouvernement majoritaire 2 fois sur 16. C'est pas un gros score au bâton. Jusqu'ici, les partis sollicitent le monde à appuyer leur proposition. Il faut faire l'inverse. Il faut soumettre vos propositions au monde. Vos propositions sont généralement limitées à la souveraineté de l'État et du Parlement. Il faut changer de banquette. Il faut parler de souveraineté du peuple. Le peuple crée. C'est pas l'État qui crée le peuple, c'est le peuple qui crée l'État. Exemple, l'article 3 de la Constitution française a dit la souveraineté nationale appartient au peuple. Moi, j'aime bien l'article 1 de la Constitution suédoise, qui est un peu plus brutal. Elle, ce qu'elle a dit, c'est, elle fait court, tout pouvoir public émane du peuple. C'est là-dessus qu'on est là. On n'a pas besoin de chicane autour de la Constitution. C'est le dernier sujet sur lequel il faut chicaner. Merci. Nous allons maintenant débuter la période d'échange. Monsieur le député Chapleau, la parole est à vous pour une durée de 5 minutes 15 secondes. Merci, Monsieur le Président, Madame Mérineau, Monsieur Arbeau, Monsieur Ricard, Monsieur Larocque, bonjour. Merci de participer à ces travaux-là très importants. D'ailleurs, le ministre de la Justice vous salue. Salue également spécial à Monsieur Larocque qui a eu le plaisir de rencontrer. Là. Donc, moi, c'est à titre d'adjoint gouvernemental au ministre de la Justice que j'interviens aujourd'hui. Et donc, j'ai bien entendu là, votre désaccord avec le processus. Vous présentez un autre processus, l'Assemblée constituante, et vous dites quand même, par contre, dans votre mémoire, j'ai lu ça, là, qu'il y a des éléments constructifs dans le projet de loi numéro 1. J'aimerais peut-être qu'on commence avec ça. Donc, sur les éléments qui nous unissent, que vous trouvez constructifs et sur lesquels on peut justement bâtir. Bien, je pense que d'entrée de jeu, et l'Alliance et le mouvement démocratie-citoyenneté ont souligné le caractère historique de votre démarche. Je pense que là-dessus, on peut s'entendre. Vous avez ouvert un chantier. Maintenant, il s'agit de le laisser ouvert et de le garder dirigé dans la bonne voie. Donc, c'est ce qu'il y a de constructif et c'est, je crois, la chose qui peut nous relier ici aujourd'hui. OK. Peut-être un élément, là, puis
ça m'a un peu surpris, votre commentaire, M. Ricard, tout à l'heure, lorsqu'il avait dit la peur du peuple animait ce désir constitutionnel. Moi, j'aurais plus envie de dire que c'est l'amour de la nation québécoise, l'amour de notre peuple, puis le profond désir de le servir, puis de lui donner un cadre juridique, un cadre constitutionnel qui lui est propre, qui l'élève. Donc, je ne sais pas si... Absolument. Ouais. Je pense que c'est pour ça que je commençais en disant que je pense qu'on partage tous un même objectif ici. En fait, c'est le même, c'est celui que vous venez de bien de nommer. Seulement, la bonne volonté du gouvernement et de votre parti ne doit pas faire obstacle à une volonté beaucoup plus profonde. C'est la volonté démocratique et c'est celle sur laquelle on s'est beaucoup étendu dans nos démonstrations et dans nos mémoires. C'est-à-dire que c'est elle qui doit être en premier. C'est elle qui est la plus garante de protéger cette nation et d'accomplir le souhait qui est le nôtre ici. Je comprends. Monsieur Larocque, vous avez cité quelques constitutions. Puis j'aimerais justement prendre l'article 17 du projet qui est à l'étude. Puis je pense que ça fait un bel écho avec nos amis suédois. L'État tient sa légitimité de la volonté du peuple qui habite son territoire. Et donc, ça rejoint les constitutions que vous nous avez là citées. Peut-être le reciter. L'État tient sa légitimité de la volonté du peuple qui habite son territoire. Donc, on vient inscrire ça dans le projet constitutionnel. Oui, je connais des mots, là. Ben, c'est... L'Assemblée reconnaît la légitimité, c'est plutôt l'inverse. Hein? C'est le peuple qui reconnaît l'Assemblée. Là. Ça marche toujours à l'envers. On se prend pour les décideurs, pour le peuple attend. C'est le contraire. En même temps, je voudrais juste compléter ce que disait mon collègue, avec une phrase positive qui va vous faire plaisir davantage. Là. Moi, je suis un vieux de la vieille, comme vous avez probablement constaté. Moi, j'ai pas tant besoin de vous fassiez plaisir, j'ai plus envie de vous entendre. Ouais. Allez-y. C'est un moment historique. On confère le dit au début. Là. C'est la première fois de notre histoire qu'un peuple, un gouvernement dépose un projet de constitution. Je me suis même informé l'autre jour, Louis-Joseph Papineau n'a même pas déposé à l'Assemblée législative la déclaration d'indépendance du Bas-Canada. C'est la première fois que vous ouvrez un débat sur la question la plus importante dans l'histoire de la société. Il n'y a rien de plus important que de se constituer pour une société. Fait que, merci, félicitations. Mais c'est à nous, votre projet de loi, c'est le projet de vôtre. Faites-le, projet de constitution. Il va y en avoir d'autres. Pour nous, soumettez-les à la constituante. C'est de l'ordre de la constituante de consulter la population avant de consulter les partis. C'est pas à saisir le peuple, une constitution, directement. Là. Puis, j'aimerais peut-être qu'on pose cette logique-là, puis peut-être que les autres intervenants aussi pourront intervenir, justement. Est-ce que l'Assemblée nationale n'est pas aussi, dans le fond, l'expression du peuple québécois, de par sa représentativité démocratique, le fait qu'on vote pour les députés qui représentent les Québécois? M. Larocque l'a mentionné tantôt, le pourcentage qui fait qu'on forme un gouvernement est tellement minime que c'est pas représentatif. Ce à quoi on aspire, c'est d'avoir une représentation qui est beaucoup plus large que ça. Le gouvernement, en sa qualité d'élu, mais choisi surtout par des gens qui sont dans leur club. Merci beaucoup, madame. Je suis désolé de vous interrompre. Je cède maintenant la parole au porte-parole de l'opposition officielle. Monsieur le député de l'Acadie, vous disposez d'un temps de 3 minutes 56 secondes. Merci, Monsieur le Président, Madame Mérino, Messieurs Arbault, Ricard, Larocque. Merci d'être là. Merci pour vos mémoires. Ma formation politique, le Parti libéral du Québec, n'est pas contre une constitution québécoise, mais au contraire, nos militants en ont adopté un projet en Conseil général. Ce sur quoi je me bats depuis le début contre ce gouvernement, c'est la manière, la façon de le faire. Et j'ai proposé depuis le début que pour qu'une constitution soit légitime, on devait consulter le peuple. Pour moi, la constitution appartient au peuple. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé qu'il y ait une assemblée, un comité transpartisan avec des citoyens qui aillent à l'encontre de l'ensemble des citoyens et de la société civile pour après ramener à un groupe d'experts les
véritables enjeux, les besoins, les demandes du peuple québécois. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de procéder? Quand vous parlez, s'il est constitué des citoyens, nous, on propose la même chose que vous. C'est ça, exactement. Pour que ce soit des citoyens. Des parlementaires, des citoyens, tout le monde. Oui, voilà. Il ne faut pas qu'elle soit partisane parce qu'il va y avoir une guerre des tribus. Exact. Mais comme vous, ce que vous appelez comité, c'est une assemblée générale constituée des citoyens. Pour nous, c'est au sort pour entendre le peuple. Parce que j'écoutais mon collègue, le député de Chapleau, qui parlait bien sûr de l'amour de la nation québécoise. On l'a entendu, on aime beaucoup la nation québécoise. Mais dans un cas de constitution, moi, j'aimerais qu'on aime la nation québécoise avec le peuple. Et pour fonctionner comme ça, bien, il faut absolument que le peuple soit partie prenante à la rédaction même, à l'exercice même, ce qui n'est pas le cas. Là. Moi, j'ai 3-4 minutes pour vous poser des questions. Là. Êtes-vous d'accord avec moi? Vous arrivez avec un concept de nation et de peuple qui sont complètement dissociés. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas aller de l'avant avec ça. Le peuple a besoin de se rassembler et en se rassemblant, formera une nation. Et vous scandez la nation, mais sans donner d'opportunité de resserrer ces liens-là, puis de se conforter. Le vivre ensemble, il se fait bien plus dans la rue qu'au Parlement, là. Puis il y a 90% du monde qui ne sont pas dans vos partis. Fait que le transpartisan, là, il concerne la gang qui sont élus et quelques autres membres ou quantité de monde. Fait que ça, pour nous, c'est un problème. Il faut aller retourner à la base, puis la base, c'est le monde dans la rue. Le monde dans la rue, c'est autant l'immigrant que celui qui est ici depuis longtemps. Alors, tout le monde doit participer parce qu'on va former cette nation-là ensemble. Alors, on dit la même chose. Je vous remercie pour la précision. Maintenant, le collègue, le député de Chapleau, citait l'article 17. L'État tient sa légitimité de la volonté du peuple qui habite son territoire. Qu'est-ce qu'on fait avec les Premières Nations, les peuples autochtones? Les Premières Nations, ça me fait plaisir que vous posiez cette question-là. Les Premières Nations ont leur mode de fonctionnement qui leur appartient de par leur culture et il faut respecter ça. Par contre, nous devons leur tendre la main et voir avec eux comment ils veulent faire partie de ça. Quand on parle d'une nation, là, on fait une constitution pour la nation québécoise et c'est correct parce que toutes les autres nations ont déjà leur constitution. Et ça serait intéressant de les entendre dire qu'est-ce qu'elle est, cette constitution-là. Ils vivent sur le territoire depuis tellement longtemps avant nous. Merci beaucoup, Mme Mérineau. Désolé. À apprendre de ça. Je cède maintenant la parole au deuxième groupe d'opposition. Monsieur le député de Maurice-Richard, vous avez 1 minute 19 secondes. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos éclairages, Madame et Messieurs. Est-ce que si, parce qu'on entend là, vous dites aimer la nation au point d'aimer entendre le peuple et ce qu'il a à nous dire, et même donner-lui la chance de coécrire cette proposition démocratique. Est-ce que si on va de l'avant avec ce qu'on a devant nous et qu'on la passe avec une simple majorité, avec tous les problèmes de partisanerie, est-ce que vous pensez que ça serait une constitution qui aurait une légitimité par rapport aux autres constitutions que vous connaissez dans le monde? On considère qu'elle est légale. On reconnaît la légalité du processus, mais pas la légitimité. Clairement, c'est quelque chose qui doit venir de la population. Puis c'est pas quelque chose que, je dirais, est-ce que les habitants seraient prêts à prendre les armes pour défendre le projet de loi 1? Je pense pas. Les projets comme les constituants qu'on a fait, lorsqu'on demande aux gens de faire une constitution, ce que ça donne, il faut se dire, est-ce que les gens sont prêts à défendre ça de leur vie? Je pense pas que le projet de loi 1, les gens seraient prêts à défendre leur vie pour ça. Fait que c'est pas une constitution à nos yeux. Là. Ça ne constitue pas une constitution. À la limite, c'est un projet de loi, donc facile à défaire avec une Merci beaucoup. Simple. Je suis désolé, messieurs Larocque, Ricard, Arbour et Mme Mérineau. Merci beaucoup pour votre contribution aux travaux. Je suspends les travaux quelques instants afin que l'on puisse accueillir notre prochain invité. Merci beaucoup.